Comment bien amener des anecdotes personnelles dans vos prises de parole? Déjà, le terme, je le trouve peu flatteur. Le terme anecdote. Je pense qu'en fait, vous valez beaucoup plus que des anecdotes. Ce que vous voulez nous amener, ou avec le verbe que je vais utiliser, ça va être clair tout de suite. Ce que vous voulez nous raconter, ce sont des histoires. Votre histoire. Ou l'histoire de votre client idéal. Ou l'histoire d'une personne qui inspire, un exemple, un, un mentor, une mentor, enfin quelqu'un qui, euh, un, je sais pas, un gourou, un saint, que sais-je, un, un messie, en tout cas quelqu'un qui effectivement rassemble, d'accord? Vous voulez raconter des histoires. Les histoires nous emmènent en voyage. Et les histoires sont l'occasion d'une... j'ai une mouche qui passe ici autour, je vais la chasser. Les histoires sont l'occasion d'un changement d'état d'esprit, sont l'occasion d'emmener l'autre en voyage, de le prendre par la main, mais que l'autre ait envie d'être pris par la main. Si ce sont des anecdotes, c'est parfois quelque chose de tout à fait vil, de tout à fait vain, de tout à fait, je dirais, c'est du fait divers, quoi. Et donc, je ne pense pas que les anecdotes soient très intéressantes ou très importantes. En tout cas, ayez de l'estime pour ce que vous racontez et amenez plutôt que, est-ce que vous voulez que je vous raconte une anecdote? Racontez une histoire. Vraiment, amenez votre public dans un conte de fées. Ça peut être votre propre conte de fées, mais c'est tellement plus passionnant. Il était une fois que vous voulez que je vous dise une anecdote? C'est tellement plat, quoi. Donc, racontez, racontez ce qui vous est arrivé. Et n'oubliez pas, plutôt que de demander aux personnes de les prévenir que vous allez maintenant dire quelque chose de l'ordre de votre expérience, ça, ce serait tomber bêtement, simplement, inutilement dans ce qu'on appelle de la prise de parole explicite. Oser l'implicite. Et oser l'implicite, c'est ne pas les prévenir et raconter l'histoire. C'est comme si je vous dis, dans 3 secondes, je vais vous surprendre. Un, deux, trois. Bouh. Ouais, évidemment, il y a peu de chances que ça fonctionne. D'accord? Mais si au milieu de ma phrase, bouh, je fais quelque chose qui surprend, d'inattendu, à ce moment-là, je vais permettre aux autres de ressentir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Faire quelque chose d'inattendu. Euh, N'annoncez pas. Faites-le. Racontez des histoires en y allant. Remontons au 5 avril 2003. Il est 11 heures et je prends le train pour Vladivostok. D'accord? Vous racontez quelque chose. Là, vous êtes dedans. Oh, génial. On s'y voit, on s'imagine. C'est ça l'idée. Emmener les autres en voyage. Il y a des grands hypnotiseurs qui hypnotisent une salle entière en faisant clic, clac, clac, clac en quelques secondes. Bah, soyez les hypnotiseurs de vos présentations grâce à vos histoires. Là aussi, il y a une modification du champ de conscience, il y a une modification de l'état d'esprit. On hypnotise les gens, c'est-à-dire qu'on les fait, ils se transportent tout à coup ailleurs, et je pense que c'est quelque chose de très positif. Emmener les gens en voyage alors qu'ils sont assis sur leur siège, bah c'est extraordinaire. Là, je rentre du Japon. Pendant 25 ans ou 30 ans, j'ai rêvé du Japon, je me suis raconté des histoires sur le Japon, et j'y suis allé en vrai, mais pendant 25 ans, j'ai bénéficié de
d'histoires extraordinaires qui m'ont déjà fait voyager au Japon, même si j'y étais jamais allé physiquement. Ça vous parle?